Bon les gars, pour tester ce vélo, on va monter sur Paris, que j'avais été conquis déjà par ce capteur de couple. Tu as également une montre Fido. Regardez, ça c'est la montre Fido. On est arrivé au Moulin Rouge. Là on attaque The Big Coat. Là la fourche, nickel hein. Voilà. Je fais ma petite gymnastique, tranquille. C'est vraiment l'endroit où tous les graffeurs viennent se faire plaisir. De toute façon, je vais te dire, chez Fido, franchement, ils ont des super vélos. Là, on arrive à la Tour Eiffel, les amis, regardez-moi ça, comment c'est beau. Si tu veux bombarder, sache qu'il y a toujours possibilité. Bon, salut les riders! Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter ce vélo qui m'a été envoyé par Fido, le C11 Pro, nouvelle version. Ah ouais, et je suis très content de vous le présenter. Allez, c'est parti pour l'unboxing, on y va. Salut les gars, c'est parti pour l'unboxing, on perd pas de temps, j'ai mon cutter, on y va, allez hop, tac. Voilà, faut avoir le bras long, hein. En tout cas, comme d'habitude, super bien emballé. Chez Fido, c'est carré. Bon allez les gars, hop, on a ouvert le carton, regardez comment c'est bien rangé là-dedans, comme d'habitude. C'est nickel, comme ça, tu vois quand tu reçois le vélo, c'est comme ça. C'est carré, non? Il n'y a rien qui bouge, je veux te dire. Tout est bien calé, il n'y a rien qui bouge. Donc, pour commencer, on retrouve la boîte d'accessoires dans le carton. Alors, ça se présente comme ça. Alors, dans cette boîte, on retrouve une clé. Donc, je suppose que c'est la clé pour enlever la batterie. Ouais. Ensuite, on retrouve des vis, donc ces différentes vis, je pense que ça va nous servir à monter les garde-boue. Ça, c'est pour les garde-boue. Ça, c'est les tiges pour les garde-boue. Ouais. Ici, on a l'axe de la roue. Ok. Donc voilà, c'est pas un axe transversal. Ouais, c'est pas comme le dernier Fido, celui-là. Et enfin, on retrouve le manuel d'utilisation. Donc c'est écrit en anglais, mais c'est très compréhensible. Pas besoin d'être un pro en anglais pour ça. Et il y a des dessins, donc... Alors, on retrouve plusieurs clés Allen, des clés plates, un tournevis, la sonnette qu'il faudra monter juste après, un catadioptre à mettre devant, je crois. Ouais. Ici, on retrouve une clé Allen, donc c'est en Y, je connais pas trop. Ça, là, le phare avant qu'on viendra installer juste après. D'accord. Les pédales. Okay. Et donc enfin, on retrouve le chargeur. Donc voilà, on est sur un chargeur qui est quand même assez lourd, ça a l'air vraiment quali. Ouais. Donc voilà ce qu'on retrouve dans la boîte d'accessoires. Bon, ça y est les amis, on a enfin monté le vélo, c'était très rapide. Il y avait le garde-boue avant à fixer, la roue à monter, bon, normal. Ensuite, on a dû fixer le cintre, alors c'est très rapide avec une clé Allen, et puis voilà. Et à l'arrière, le garde-boue, la petite sonnette, et puis c'est tout. Bon les gars, pour tester ce vélo, on va monter sur Paris, ça sera beaucoup mieux qu'ici. Il nous faut une grande ville pour tester ce Fido qui est magnifique. J'ai hâte de monter là-bas, c'est parti. On se rejoint sur Paris. Bon allez les gars, c'est parti, je vais vous présenter ce Fido C11 Pro, nouvelle version. Alors franchement, regardez déjà comment il est magnifique ce vélo. Quand je l'ai ouvert du carton, mais vous avez vu un petit peu les coloris, c'est un bleu pailleté comme ça, métallisé. Il est magnifique, c'est franchement, il a de la classe, il a de la gueule comme on dit chez nous. Il est magnifique. Donc pour ce vélo, esthétiquement déjà, je trouve qu'il est au top. Avec sa petite selle marron et ses petites poignées genre cuir. C'est magnifique et très confortable. Hein. Donc, on va commencer déjà par la motorisation. Alors, pour commencer, le moteur, c'est un moteur de 250 watts qui se place dans le moyeu de la roue arrière. Il délivre un couple de 55 Nm. Je peux te dire qu'avec ça, j'ai monté toutes les côtes. Ensuite, ce moteur est accompagné du capteur de couple Mi-Vice. Alors ce capteur de couple, je le connais parce que je l'ai déjà testé sur le C21 et je peux te dire que j'avais été conquis déjà par ce capteur de couple et c'est exactement la même chose. C'est le gros point fort de ce vélo parce que tu n'as pas l'impression d'avoir un vélo électrique. Il est vraiment exceptionnel. Il te donne ce dont tu as besoin. Il calcule en 1 centième de seconde l'effort que tu donnes sur la pédale pour le délivrer dans le moteur. Et je peux te dire que tu n'as pas la sensation d'être poussé ou tiré par le vélo. Il s'adapte à ton pédalage et c'est son gros point fort. Alors ce Fido C11 Pro est équipé d'une batterie amovible de 500 Wh, de 48 volts et de 10,4 Ah. Il est livré avec 2 clés, qui veut dire tu peux l'enlever, tu peux aller le charger dans ton appartement, là-haut.
tu as juste à tourner, hop, tu tires, et voilà. Tu montes ça dans ton appart, tu le charges. Alors pour le charger, tu as un petit obturateur en caoutchouc qui se trouve là. Tu branches là. Alors le Fido C11 Pro est livré avec un chargeur de 2 ampères. Donc tu mettras à peu près 5 heures pour charger ta batterie. Donc c'est très très rapide. Sur cette batterie, tu peux retrouver des témoins lumineux qui vont te montrer à peu près ton autonomie de charge. Alors là, on voit peut-être pas très bien parce qu'on est en plein soleil. Mais voilà, c'est pas mal. Et ici, tu peux retrouver le bouton Power pour allumer ton vélo. Alors, cette batterie, pour un pilote pesant à peu près 80 kg en mode éco, sur un terrain vallonné, tu feras entre 60 et 80 km. Sur du plat, c'est annoncé à 100 km. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, le cadre de ce Fido C11 Pro est en aluminium. C'est un alliage aluminium 6061. C'est un cadre ouvert, donc qui facilite l'enjambement du vélo. Donc, comme tu vois, bah, c'est plutôt pratique, hein. Tu passes comme ça, hop, tu montes sur ton vélo, tranquillou, tu vois. Donc pour moi, il est adapté aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc il n'y a pas de souci. Alors, ce cadre en aluminium peut supporter un poids de 120 kg, donc pour moi, c'est parfait. J'ai encore une marge de 20 kg. Il est conçu pour des cyclistes mesurant entre 1,55 m et 1,95 m. Ce vélo n'a qu'une taille, c'est pour cela que tout va se faire par rapport à la selle, que tu pourras régler en hauteur tout simplement. Donc tu vois, le tube de selle est assez long. Alors cette selle de couleur marron est magnifique, un peu rigide, mais franchement ça passe. Alors si vraiment c'est inconfortable pour toi, tu peux toujours changer de selle. Donc en plus du réglage de la selle, ce qui est bien sur ce Fido C11 Pro, c'est que tu peux régler la potence. Tu vois là, tu desserres un petit peu là et tu peux incliner ta potence selon la hauteur que tu veux. Et ça, c'est très bien, parce qu'à chaque fois que tu achètes un vélo, généralement, tu changes la potence pour l'adapter à ta taille. Et là, tu n'as pas besoin de changer la potence, tu la règles, un petit coup de clé Allen et c'est fini. Tu as plutôt une très bonne position sur ce vélo. Comme tu vois, j'ai le dos à 90 degrés. Je ne suis pas en appui sur mes mains en avant, donc c'est très bien. Un grand confort, c'est un vélo de ville. Voilà. Alors le poids du vélo est de 24,5 kg. Et sans la batterie, il pèsera 21 kg. Alors sur ce vélo, pour avoir encore plus de confort, ils n'ont pas lésiné, ils nous ont mis une fourche de 40 mm de débattement. Je peux te dire que sur les pavés, tu le verras dans la vidéo, ça m'a vachement aidé. Alors tu peux la régler, la open ou lock, ça veut dire que là, elle est bloquée. Tu l'utiliseras vraiment sur des terrains propres, assez plats, pas cabossés. Et si vraiment le terrain est cabossé, tu vois la fourche. Et là, regarde, j'appuie de toutes mes forces. Franchement, la fourche est top, hein. Ensuite, de l'autre côté, tu peux aussi régler la dureté de la fourche, selon ton poids, selon machin, si tu préfères plus dur. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Alors le Fido est aussi équipé d'un porte-bagages. Alors ça, c'est pas une option, hein. Il est livré avec le porte-bagages. Et je peux te dire qu'il est costaud. Il supporte une charge de 25 kg. Sur ce porte-bagages, tu retrouves un feu stop. Et celui-ci est connecté au vélo. Donc dès que tu freines, ça s'allume et ça c'est vraiment génial. Alors je te montre un petit peu le freinage du Fido. Tu vois, on le voit bien, hein. Et là je te mets les feux, regarde. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors je te montre aussi le feu avant, hein. Alors il éclaire pas mal, hein. Ensuite, le porte-bagages, eh ben, tu peux en mettre un à l'avant. Alors je ne l'ai pas mis, mais Fido m'a envoyé le porte-bagages qui va à l'avant. Il est assez long, hein. Tu le visses directement ici. Je le mettrai pour une prochaine vidéo. Il faut savoir que ce vélo est IP54 et le capteur de couple IP67. Je peux te dire que tu peux rouler sous la pluie, il n'y a aucun problème. Alors sur le Fido, quand on l'a reçu, on a dû monter les garde-boue. Alors c'est très simple. Tu dois le fixer ici et ici. Le tour est joué. Une petite vis devant et voilà. Tu retrouves le même à l'arrière. Et ici, la nouveauté sur ce C11 Pro, c'est qu'ils t'ont mis un petit cadenas intégré dans le vélo. Alors, pour actionner cet antivol, tu dois utiliser la clé qui est la même que la batterie. Hop, voilà. Et tu vois, tu verrouilles ton vélo. Alors bon, je te conseille de mettre un plus gros cadenas, mais c'est toujours sympa si tu vas chercher une baguette vite fait. Alors, ce vélo est équipé de pneus CFT 700 par 40. C'est une section large qui offre un bon compromis entre vitesse et confort. Alors, sur cette roue, tu peux retrouver des catadiopes réglementaires. Alors, ce vélo est équipé de freins à disque hydrauliques avec des disques de 180. Alors, la marque, je la connais pas.
Mais en tout cas, je peux te dire, au début, ça freinait pas trop parce que j'avais pas rodé les plaquettes. Mais je peux te dire que j'ai pris des belles descentes, tu verras dans la vidéo. Ça freine très 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 bien. Ensuite, ils nous ont mis la petite béquille de d'habitude. C'est toujours la même. Très efficace, le vélo tient bien, tu peux y aller. Allez, je te montre aussi les manivelles qui sont assez longues, les pédales qu'on avait déjà sur le Fido C21, donc je les connais, c'est très très bien, tu dérapant, nickel. À l'avant, tu retrouves exactement pareil, un disque de 180 et un frein hydraulique, petit catadiope sur la roue avant. Alors sur ce Fido, tu as 7 vitesses, donc je te montre la cassette. C'est une cassette de 14 à 28, qui veut dire tu as 14 dents ici et 28 dents ici. À l'avant, tu retrouves un plateau de 52 dents, accompagné avec ce moteur de 55 Nm, tu n'auras pas de problème. Pour passer les 7 vitesses, il est équipé d'un dérailleur Shimano tourné, c'est l'entrée de gamme de chez Shimano, et il est équipé d'une chaîne KMC aussi. Alors ici, tu peux retrouver le numéro de série qui a été vraiment gravé dans le vélo. Donc ça, c'est très très bien. Voilà les amis, on va passer au poste de pilotage. Alors pour passer les vitesses sur ton Fido, tu retrouves ici les gâchettes pour monter et là pour descendre tes vitesses. Tu retrouves ici l'indicateur de vitesse qui va de 1 à 7. Alors là, je te montre le levier de frein. Alors c'est assez souple et confortable. La course est assez bonne, tu vois, ça touche pas la poignée. Moi j'aime bien. Voici la sonnette qui est réglementaire, donc ils l'ont rajouté. Mais tu peux retrouver aussi un klaxon. Voilà. Alors là, c'est Lucas, je vais vous présenter le display de ce Séance Pro. Alors déjà, ici, on a le bouton pour augmenter les modes. Donc, si tu double-cliques sur ce bouton, ça active les phares. Donc là, tu vois qu'il y a un petit témoin des phares, je ne sais pas si vous verrez. Si tu appuies 3 fois, ça active un mode piéton. Donc ça veut dire que le vélo va avancer pour t'aider. Donc là, regardez, 1, 2, 3. Là, le vélo avance. Oui, il avance. Et dès que je freine, ça se désactive. Ensuite, on a le bouton pour baisser les modes. Donc, il n'a qu'une fonctionnalité. Le bouton du klaxon. Et ici, le bouton Power et M. Alors, le bouton M, ça va te permettre de switcher dans les différents menus. Là, tu as ton trip, le kilométrage journalier, la durée depuis laquelle tu as allumé ton vélo. Ici, tu as ta vitesse moyenne, ton odo. Donc, on a fait 15 km en tout avec le vélo. Alors, sur ce vélo, tu as le mode sans assistance, donc le mode 0, le mode éco, le mode sport et le mode turbo. Et sur l'application Fido, tu peux aussi paramétrer le mode turbo plus, donc c'est pour avoir un mode en plus. Alors ici, tu as ton indicateur de batterie. Donc ici, on est dans l'application Fido, donc tu peux changer tes modes. Alors, tu peux démarrer le vélo. Là, tu vois, je le démarre. Ensuite, tu peux changer les vitesses. Là, je me mets en mode turbo. Tu as la lumière, la carte, tu peux enregistrer ton parcours avec le vélo. Tu as ton tableau de bord, donc si tu veux voir ta vitesse, tout ça. Tu as plein de modes et tu as également une montre Fido. Mon père va vous la montrer. Regardez, ça c'est la montre Fido. Je vous mets le lien en description. Et cette montre-là, tu peux la connecter au vélo en appuyant sur ces deux boutons-là. Là, tu entends bip et tu peux la connecter et tu auras accès à plein de choses. Franchement, c'est hyper cool. Alors ça y est, on a fini la présentation de ce Fido C11 Pro. Maintenant, on va aller rouler. On a déjà un petit peu roulé avant, mais on va continuer parce que c'est tellement agréable et aujourd'hui, il fait tellement beau dans Paris. Alors ce vélo, si vraiment il t'a plu, tu peux le retrouver. Il est à 1099 €. Alors avec mon code promo, je ne sais pas encore, mais je vais bientôt l'avoir. Tu pourras retrouver ici dans mon Linktree ou en bas dans la description. Je te mettrai mon code promo, tu auras le prix annoncé. Bon, allez les amis, on va commencer le test du Fido C11 Pro nouvelle version. Alors, j'ai mis la carte pour se rendre à Montmartre. On va aller au Sacré-Cœur, la basilique du Sacré-Cœur. Donc, il y a 2 km. Donc, sur ce petit Fido, là, je l'ai chargé à bloc. Voilà. Là, on est déjà dans un petit dénivelé, donc je vais mettre une vitesse un peu plus cool. Et je suis en mode... là, on a le droit d'y aller. Ah, là, j'ai enlevé le... Ouh là là. J'ai enlevé l'assistance et je peux te dire que tu sens les 24 kg, je crois, il fait. Voilà, là, j'ai remis l'assistance éco. Bon, ça va. Ça reste très, très agréable. T'as même pas l'impression, hein, que c'est un vélo électrique en vrai, parce que t'as pas d'à-coup. Hein.
C'est le même système que le capteur, que le Fido C21. Le capteur Mi-Vice, qui est franchement génial, hein. C'est un capteur qui répond ultra vite. Il répond à 1 centième de seconde. Donc t'imagines, dès que j'appuie, tac, il envoie l'information et il te délivre la puissance que tu as besoin. Donc c'est toujours pareil, hein. Plus tu appuies, plus tu as d'assistance. Moins tu appuies, moins il t'en donne. Donc ça c'est très bien, c'est pas on-off, tu vois. Tu as vraiment l'impression de faire un effort, tu vois. Je suis même un peu essoufflé déjà, parce qu'on est dans une bonne côte. Donc tu fais de l'exercice, c'est le but de ce vélo. Là on est à 19-20 km/h, donc on est bien. Je rappelle que le vélo est bridé, donc là je retourne à droite. Allez-y. Ouais, je te disais, alors la position sur ce vélo, c'est vraiment la position d'un vélo de ville, où tu es le dos droit, tu sais. T'es pas appuyé sur les mains en avant. Donc ça c'est très confort. C'est pas sportif. C'est vraiment le vélo de ville par excellence. Vélo taf, vélo pour faire tes petites courses, vélo pour chiller dans la ville. Allez, c'est parti. Alors je regarde un petit peu mon display, donc je suis bien en mode éco. Je suis full batterie. Alors tu n'auras pas le pourcentage de batterie, c'est des barres. C'est des barres et je peux te dire qu'il y en a. Alors attends, je regarde la route en même temps. 1, 2, 5 barres, je crois. Ouh, j'ai du mal à voir. Donc, qu'est-ce qu'il me dit sur mon truc? Il me dit le trip, 1,1 km, on a fait, ça fait 15 minutes qu'on roule. Ok, yes. Le speed, on a roulé à 4,4 km/h. Alors ça, j'ai pas trop bien compris. Et on a un odo de 3 km. Tiens, je te montre, regarde où on est arrivé. On est arrivé au Moulin Rouge. T'as vu ça un petit peu? Stylé, non? Bon, là, les gars, je vous dis tout de suite, on va attaquer une côte avec des pavés. Je vais vous dire que ça va grimper. Donc, je vais me mettre en vitesse la plus facile sur le plus grand pignon. Alors oui, ce vélo est équipé de 7 vitesses à 14-28. Ah. Donc là, on est sur une cassette de 14-28. Donc là, voilà. J'ai mis le plus grand pignon, donc les 28 dents. Alors c'est des petits pavés. Pour le moment, ils sont pas très méchants, mais ça va s'empirer. Donc là, je vais passer en mode... sport. Ah bah en mode sport, c'est carrément mieux. Ah ouais, non, c'est très agréable, hein. Les pavés, là, c'est chiant. Mais avec la petite fourche avant, avec son petit débattement de 40 mm, et bah t'es plutôt très bien, quoi. Ouais, ça monte, hein. Ah, petite fête bretonne. Ouais, donc je te disais, sur ce vélo, tu as 3 modes. Donc tu as le mode éco, tu as le mode sport et tu as le mode turbo. Mais sache que en passant par l'application de ton téléphone, tu peux rajouter le turbo plus. Donc les freins, bah, il y a un petit rodage à faire, hein, comme sur tous les freins tout neufs. Mais je peux te dire qu'il y a déjà du mordant. C'est des freins de 140, des disques de 140. Donc ouais, ça va. Alors c'est pas des Tektro comme sur l'ancien vélo. Là on attaque The Big Côte, parce que là on monte à Montmartre. Alors Montmartre, je vais te dire, alors c'est parti, je suis en mode sport, on va tenter. Et si je galère trop, ben, je mettrai le mode turbo. Alors pour le moment ça va. Là les pavés sont de plus en plus tape-cul. Non, ça passe nickel, hein. Ça c'est vraiment un vélo qui est fait pour les grandes villes comme ça, c'est top, quoi, tu vois. T'habites dans Paris, ça c'est bien en vrai. Déjà je vais te dire un truc, déjà quand j'étais dans le train là, je voyais les gens, ils regardaient beaucoup le vélo. C'est vrai qu'il est très beau, avec sa belle peinture gris pailleté, un peu métallisée. C'est magnifique. Là la fourche, nickel, hein. Tu vois, j'appuie là, j'ai encore du débattement et pourtant je fais 100 kg. Bon là, ça commence à monter. Je pense que je vais passer. Voilà, ça monte là. Allez, petit coup de pouce, mode turbo. On voit une légère petite différence. Tu vois, je
J'ai mon fils qui est en trottinette, il a du mal à monter. Et pourtant, il a 1000 watts. Donc le couple du moteur arrière est de 55 Nm. On va l'attendre. Regarde comment c'est beau. Et joli ce petit moulin. Le petit moulin de Montmartre. Donc bah tiens, je vais tester un truc. Je vais utiliser la petite gâchette qui roule à 6 km/h. Donc ah bah ouais, c'est nickel en fait. C'est exactement ce qu'il faut. Donc là tu vois les petites rues de Montmartre. Hein. Je te fais voir un petit peu. Allez, on pédale un petit peu. Tranquillou. Voilà les amis. Nous voilà arrivés en haut de Montmartre. Au Sacré-Cœur. Voilà. Magnifique, non? On descend les amis. Ah ouais, là c'est agréable. Très très agréable avec mes petits freins. Ça freine nickel. Allez, on y va à droite. C'est parti. Ah, enfin une piste cyclable. On va pouvoir attaquer les pistes cyclables. Donc ouais, le vélo est très stable. Regarde, je peux même lâcher les mains. Je fais ma petite gymnastique, tranquille. Tu vois? Non, le vélo est franchement très agréable. Là, on peut y aller. Ah, Paris est devenu vraiment la capitale du vélo. Hein. Regarde, tout le monde est à vélo. Il y en a partout, partout. Nous, on va aller par là. Bon, alors les gars, là on est à la place de la Concorde. On va prendre le petit tunnel qui est là, qui est sympathique. Franchement, avec ce vélo, tu vas en faire des kilomètres. Hein. Tu vas prendre goût au vélo, quoi. On va passer dans le tunnel qui est magnifique. Vous allez voir ça. Bon, on a perdu une barre de batterie. On a quand même fait 10 km. Bon, ça va, hein. Ben, faut savoir qu'on a pris quand même beaucoup de dénivelé. Voilà. Alors là, ici, c'est un endroit où il y a du street art, tu vois. Ah, regarde comment c'est beau. Alors, je vais allumer les lumières. Alors, pour allumer les lumières, c'est pas dur. Tu fais 2 petits clics sur la lumière. Ouais, c'est ça. Et là, elle est allumée. Bon, c'est reparti les gars. Allez, direction la Tour Eiffel. Je voulais vous montrer quand même ce magnifique tunnel de street art. C'est magnifique. Regardez tous ces graffitis qu'il y a, des beaux tags comme ça. Franchement, c'est génial. Ils ont vraiment du talent. C'est vraiment l'endroit où tous les graffeurs viennent se faire plaisir. Et du coup, bah, ils nous font plaisir, quoi. C'est un grand tunnel. Il doit faire au moins 2 km le tunnel. C'est waouh! Attention, on va doubler mon copain. On y va. Là, je suis à 25. Je suis en mode sport. On va se calmer. Je vais mettre en mode éco. Ça fait du bien de pédaler, hein, je vous le dis. Hein. Bon, si ce vélo il te plaît, n'hésite pas. Hein, tu regardes dans la description. Je t'ai mis tous les liens. Ah, ça sent la peinture, les amis. C'est ah, Lucas, il s'éclate. Lucas, il s'éclate grave dans le tunnel. Ah, mais ça, c'est le tunnel que tout le monde adore. Hein. Voilà, donc nous, la Tour Eiffel, les mecs, parce qu'on s'est éloigné. Hein. Du coup, elle a 4 km et demi. On va aller là-bas, on va aller se poser un petit peu.
C'est le premier ride à Paris depuis en 2026. Ouais, notre premier ride à Paris, ouais. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu. Bah, on avait présenté le Fido C21. Magnifique vélo aussi, hein. De toute façon, je vais te dire, chez Fido, franchement, ils ont des super vélos. Le C21, plutôt type gravel. Moi, je dirais plutôt VTC, mais sport. Que j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Hein. Top vélo, quoi. Celui-là est plus ville. Alors, j'aime beaucoup, c'est un autre délire. Mais c'est pas mal. Et j'ai remarqué que tous leurs vélos sont de qualité. Hein. Franchement, je peux vous conseiller les yeux fermés, mais pas de problème, quoi. Ah ouais. Alors après, il y a d'autres gammes de vélos. Hein. Ils ont des vélos pliants. Tu peux aller voir sur leur site, je peux te mettre le lien là. Des vélos pliants, des vélos plutôt... comment ça s'appelle cargo, des vélos randonnés, des vélos de ville. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres modèles. Franchement, ils sont au top. Allez. Là, nous allons traverser le pont Alexandre III, qui est magnifique. Regarde-moi ça, comment ça brille. C'est beau, hein? Et là, je sais pas ce que c'est, là. Je connais pas trop bien. Hop. Alors, sur le vélo, hein, tu as dû remarquer qu'il y a une sonnette comme ça et une sonnette comme ça. Ben, en fait, celle-là, c'est la réglementation européenne. Hein, tu es obligé d'avoir celle-là. Et celle-là, bon, c'est un klaxon qui est un peu plus violent, tu vois. C'est plutôt quand vraiment tu veux te faire entendre par une voiture ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas, ce vélo, il est réglementé normes européennes, t'as pas de souci. Il est livré bridé. Tout est réglementé hein, sur ce vélo. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Donc tu peux l'assurer, tout. Tu peux avoir des contrôles, tu n'auras aucun problème avec ce vélo. Bon, je vais doubler. Allez. Je passe la vitesse un petit peu supérieure. Là, voilà. Là, tu vois, là, j'ai dépassé les 25 km/h. Et là, je sens que c'est moi qui envoie, quoi. Le capteur de couple, il est juste là pour comprendre ce que tu veux. Et une fois que tu as dépassé les 25, et ben après, hein, c'est l'effort musculaire qui prend le relais. C'est l'effort musculaire. Et c'est pour ça que j'aime ce genre de vélo là. Hein. Parce que, en fait, tu as le moteur qui est dans la roue arrière, mais tu n'as pas l'impression d'avoir un moteur qui te pousse, tu vois. Tu as vraiment l'impression que c'est ton pédalage. Alors, ce vélo, moi, je le conseillerais, je le conseillerais autant pour une femme que pour un homme, car c'est un cadre qui est ouvert, donc très facile à monter dessus. Tu n'as pas besoin d'enjamber le vélo. Et je peux le conseiller à des jeunes, des vieux. Regardez, moi, il me va très bien. Hein. Et pourtant, je suis jeune. Et vieux en même temps. Et vieux en même temps. Mais je le conseille vraiment à tout le monde, au vélo taffeur, si tu veux aller au travail. Tu as un petit porte-bagages qui peut supporter, je sais plus, je crois que c'est 25 kg de mémoire, à vérifier. Non, c'est un vélo vraiment très polyvalent. Alors, attention, Lucas, il y a une voiture. Donc, c'est un vélo de ville. Mais j'ai envie de te dire, c'est un vélo qui peut aussi, et je vais te le montrer demain, hein, je vais rouler un petit peu en campagne avec. Hein. Pour moi, c'est un vélo qui va partout. Tu peux même prendre des petits chemins, des petits chemins de terre pas trop dégueux, ça passe quoi. Bonjour. Voilà. Alors eux, ils font des petites balades en vélo dans Paris, tu vois. Alors là, je vais commencer à te dire un truc. C'est vrai que la selle, je commence à avoir un petit peu mal aux fesses. Parce que ça fait longtemps que mon postérieur n'est plus habitué à faire du vélo. Donc là, j'ai un petit peu mal aux fesses, là, quand même. Mais ça va le faire. Hein. Non, il n'y a pas de latence, tu sens pas... Quand tu pédales, tu accélères, tu n'as pas de latence ou de... Le capteur de couple Mi-Vice, sans déconner, mais ça, c'est le gros point fort de ce vélo. Il n'y aurait pas ce capteur, ce vélo ne vaudrait pas ce qu'il vaut. Hein. Pour moi, c'est le top. Hein. Alors, ce vélo est disponible que dans cette couleur. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la nouvelle version du C11 Pro. Hein. Il y en avait une autre avant. Qu'est-ce qui a changé? Je vais te le dire tout de suite. Ce qui a changé, c'est l'antivol intégré sur la roue arrière. Ça, il n'y avait pas avant. Et ce qui a changé, c'est le display. C'est pas vraiment le même. Voilà.
Quoi d'autre encore? Bah c'est tout je crois, hein. C'est tout. C'est pas des gros changements, mais c'est des changements. Là on tourne à droite, on a le droit. On est prioritaire. Bon. Là on arrive à la Tour Eiffel les amis, regardez-moi ça comment c'est beau. Stylé non? Ah j'adore, on s'en lasse pas de la Tour Eiffel. On s'en lasse pas. Donc nous on va aller un petit peu tranquillou. On va essayer de se faufiler tranquillou. Alors t'as la petite gâchette aussi, tu vois. Ça c'est sympa, hein, tu vois. Hop, et tu roules à 6 km/h. Alors t'as vu tout à l'heure dans Montmartre, c'était vachement utile parce que il y avait énormément de monde et c'est pas violent quoi. Donc tu vois, même pour une personne âgée qui a du mal à démarrer, machin, bah tu mets un petit coup de ça, tac. Après tu pédales, tu prends le relais. Si tu veux bombarder, sache qu'il y a toujours possibilité. Avec l'application, voilà. Il y a juste à chercher un petit peu. Hein. Tu vas trouver ce que tu cherches et tu pourras bombarder comme il se doit. Bon, en tout cas, j'espère que ce test il vous aura plu. Nous, on va arrêter là, on va retourner vers chez nous. On va reprendre le train. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on a vraiment besoin de force. On compte sur vous dans les commentaires aussi. Et si ce vélo t'intéresse, tu peux retrouver tout en description. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Tom Rider. Allez, ciao les gars, bye.